Éric Antoine, la première fois qu'on l'a vu à la télévision, je crois que c'est grâce à Michel Drucker, il me semble, non? Non, c'est juste... Non, c'est alors, pour une fois, non, William. Ah bon? Non, puisqu'il a commencé, on peut le dire, sur M6, dans Incroyable Talent en 2006, Éric Antoine. Mais très vite... Il s'était fait remarquer, là, voilà. Et première télé, c'est là-bas. Et ensuite, il a rejoint, D'accord. évidemment, quelques L'équipe années plus de- tard, le Canapé Rouge de Michel Drucker le dimanche. Vous l'avez dit, Éric Antoine, c'est un humour illusionniste, c'est un néologisme, voilà. C'est-à-dire qu'il est humoriste et en même temps magicien. Ils sont très peu nombreux sur ce créneau parce qu'il est parti d'un postulat simple, ce garçon. Il s'est dit, souvent les magiciens, pardon d'être un peu trivial et familier, ils font la gueule. C'est-à-dire que vous savez, comme ça, habillé en noir, comme ça, le papillon, et c'est, ouais. oh quand même, regardez ce que je sais faire. C'est un peu ça, avec l'assistante à côté qui prend des poses à la Anémone, vous savez, dans le film, viens chez moi, j'habite chez une copine. Voilà. Lui, il s'est dit, non, moi ce que j'ai envie, c'est de démocratiser tout ça, de faire monter des gens sur scène. Ça n'enlève pas son talent parce qu'il fait de la grande illusion. On en parle parce que l'actualité, ce sont les 21, 22 et 23 mai, donc dans quelques jours, au Palais des Sports à Paris. Là, il fait la tournée des Zéniths, William. C'est-à-dire qu'il a un spectacle de magie, de grande illusion. Il fait des 4000, 5000 places à chaque fois. Autant vous dire que c'est quand même assez Bah, spectaculaire. il lui faut du zénith aussi parce qu'il fait 2 mètres de haut et de large. Ah, vous connaissez C'est un même gaillard, sa mensuration, c'est exactement ça. Ah 2 ouais, mètres. ouais. Un Il beau faut- il lui bébé. faut de la place. Et je vous expliquerai peut-être si on a le temps tout à l'heure pourquoi il s'est mis à la magie en fait. Ah C'est la vie, c'est le fait qu'il est poussé trop vite. Je vous expliquerai ça. On l'a rencontré justement au musée de la magie à Paris, c'est dans le Marais. Il se sent comme chez lui là-bas. Regardez. Il faut faire appel à tous nos sens pour concevoir le réel de manière plus juste, plus complète. Par exemple, si vous touchez quelque chose, vous pouvez pas vous dire ça n'existe pas. Tu le sens, tu sens que c'est... Wow! Wow! Bon, attention, il est pas commode. Ni au-dessus, ni même dessous. Ni d'un côté, ni de l'autre. Monsieur Éric Antoine, bonjour. Bonjour Damien, comment va? Ben bien et vous? Ça va très bien. Comment vous vous définissez, Éric? Est-ce que vous êtes un magicien qui fait de l'humour ou un humoriste qui fait des tours de magie? C'est difficile, parfois l'un, parfois l'autre en fonction des numéros. Parfois la magie mène le jeu et l'humour vient pimenter la magie, la rendre il me semble, plus intéressante, plus bizarre, plus maligne. Et parfois c'est vraiment le propos, le fond qui mène et la magie devient un accessoire. J'ai un truc super pour choisir les enfants. J'ai un truc extra. Petit. Viens avec moi, Emily. Viens avec moi. Donne-moi une dent. T'as pas de dent? T'as pas de dent disponible là? Bon, c'est pas grave. Donne-moi une dent. Est-ce qu'on peut faire un lien entre votre grande taille, vous êtes grand, et le fait que vous soyez magicien aujourd'hui? Disparition de Romain. Oui. Le fait que je peux cacher des choses que beaucoup d'autres ne peuvent pas cacher. Certes. Non, mais c'est vrai. Vous mesurez, on peut le dire. 2 mètres, 125 kilos, je suis un beau bébé. C'est-à-dire que je peux te manger 2 fois à peu près, en gros. Ah, En fait, Éric, humoriste et magicien, vous avez tout piqué à Garcimore. Oui, mais sauf que ça marche. Ça marche. De contraster. Là. Je fais ça. Mais il comprend pas le français. Tous là, tous. Tous. Il m'énerve. Je vais te demander de penser à une carte, Damien. La carte que tu veux. N'importe. N'importe quelle carte. Tu penses à une carte? Là, spontanément, Ouais, je spontanément. dis 7 de cœur. Le 7 de cœur. Intéressant. Sur ce carnet, j'ai écrit le nom d'une carte. Une et une seule. Juste sur la première page, juste là. Sur la première page. Sur cette première page, j'ai écrit ta carte. Non, Ça serait dingue, non? ce serait énorme. Ça serait un truc de ouf. Ah ouais. Et en effet, sur cette première page, il y a écrit ta carte. Oh, le tour de daube. Oh, mais c'est comme ça que je vais remplir le Palais des Sports. Mais de l'autre côté, regarde, il y a écrit un truc intéressant. Il y a écrit ta carte est dans la pince. Non, là, c'est pas possible. Tu m'as dit que c'était le 7 de cœur. J'ai hein. dit 7 de cœur, ouais. Regarde bien. Et dans cette pince, Non. il y a une carte. Une et une seule. Non. Mais je suis là à 50 cm. Ça fait flipper. C'est trop fort. Ça m'énerve. C'est normal, hein. C'est un métier. On va le refaire, mais en plus grand. Merci beaucoup. J'ai envie de vous faire disparaître. Moi aussi, Allez. j'essaye, attention. Disparition. Oh, ça marche. Oh,
l'effet spécial de Daube. Mais non, Oh, mais, le truc, hey. tout le monde a compris. Mais non, mais- En fait, Le siège est vide, Eric, ça marche. oh la honte. Bon, allez, à bientôt. Hein. Merci beaucoup, Eric. Merci Damien, bye bye. Je sais pas où il est. Le siège est vide, mais le coussin pourri est resté. Bon, on a des petits moyens, William. Je voulais pas- Non, mais ça, rien ne vous Mais échappe. d'où Je me suis dit ce qu'il va avoir mais le c'est coussin. la honte, on le sait, des gens ne savent pas toujours qu'on a des petits budgets. Mais Là, si, mais là, c'est une période de restriction budgétaire. Donc Petit budget. on a tout mais- mis sur la lumière, on n'a rien mis sur le coussin. Donc Vous l'avez voilà, pas il vu a le fallu coussin faire un Non, choix. non, vous l'avez pas vu? Ah ouais, oh là là. Ça, c'est le coussin de tante Janine. On l'avait à l'époque de... Oh bah oui, Jacques Chaban à l'époque. Léon Bon. Zitrone aussi. Oh, l'a usé. oui, oui, oui. Alors, Bon. donc d'un mot, en fait, à l'âge de 10 ans, il a poussé comme un champignon, il a fait une crise de croissance, Eric Antoine, donc il fallait qu'il reste pendant 1 an allongé, pratiquement tout le temps. Et donc, comment il a passé son temps? Par la magie. Il a appris, il a perfectionné ses tours. Voilà l'anecdote. Donc, 21, 22 et 23 mai au Palais des Sports, pour petits et grands, évidemment. Et vous pourrez monter sur scène. Et vous ne verrez rien, parce que je jure, hein, évidemment, je n'étais pas de connivence. Non, le numéro, là, ouais. Le coup du 7 de cœur, je jure, sur tout ce qui est le plus cher au monde, je n'étais pas au courant. Il est trop fort. Merci beaucoup. On se retrouve